Bonjour bitches. Voilà, très content d'être là le mec, je sais pas pourquoi. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va tester les articles de la collection Disney X Beauty Bay. Alors oui, Mickey en collaboration avec Beauty Bay, qui l'aurait cru tu vois. Du coup la collection avait été annoncée il y a pas longtemps, je crois début du mois. Ouais je crois début du mois, quelque chose comme ça. Et les articles sont sortis il y a une ou deux semaines. Non, une semaine, ouais une semaine. Donc moi du coup j'en ai pris quelques-uns, voilà. Donc j'ai pris ceux qui m'intéressaient le plus hein, comme d'habitude. Que j'allais pas tout prendre pour dire ah machin je fais la collection totale. Non flemme. Alors du coup j'ai donc pris deux des trois palettes qui sont sorties. Donc du coup j'ai pris la palette Dumbo, j'ai pris la palette Alice au Pays des Merveilles. Je crois que c'est par rapport à des scènes de films. Enfin si j'ai bien suivi le truc en gros c'est toutes les couleurs qui sont présentes dans les palettes. Et même aussi tout ce qui est là les blushs crème et ainsi que les fards en stick. C'est toutes des couleurs qui ont été sélectionnées directement depuis les scènes des films Disney qui sont liées aux articles tu vois. Genre la palette Alice au Pays des Merveilles c'est tout extrait d'une scène avec le chat du Cheshire si je me trompe pas. Parce qu'en fait voilà quand on ouvre la palette elle se présente comme cela. Donc voilà très classe vraiment comme packaging, j'aime beaucoup. Voilà et ensuite quand on ouvre la palette elle se présente comme cela. Et là toutes les couleurs en fait c'est des couleurs qui sont présentes en fait dans cette scène là, dans ce plan là. Et donc ça a été directement sélectionné, je crois qu'ils ont fait en fonction des pantounes ou quoi. Deux palettes, donc on a Dumbo et Alice au Pays des Merveilles, voilà. Ensuite deux blush crème, donc tous les deux liés Alice au Pays des Merveilles, donc du coup Alice in Wonderland, voilà. Alors c'est des blush crème qui ont un côté aussi lèvres, donc quand on le sort ça se présente comme cela, voilà. Et donc on a l'embout qui va être mat donc pour les joues en fait, donc du coup c'est le côté blush. Tandis qu'on va avoir un côté un peu plus irisé, un petit peu plus baume à lèvres, voilà. Je sais pas si vous arriverez à voir véritablement en vidéo. Donc ça c'est le côté lèvres du coup, donc ça fait plus effet de ces genre gloss et tout machin. Donc du coup j'en ai deux, donc là il y en a un pêche et je crois que l'autre est plus dans les roses, voilà comme ça. Et ensuite on a du coup un trio de shadow stick, alors du coup c'est des ombres à paupières en stick hein, voilà. Donc une seule se présente comme cela, voilà. C'est très beau, c'est très classieux, moi j'aime beaucoup, voilà. Et ensuite ça sort comme ça, voilà. Là, du coup par exemple on a le violet et encore une fois ce sont des couleurs extraites de scènes de films Disney. Donc je crois que là on a Dumbo, Cheshire Cat encore, le Chapelier Fou, enfin bref c'est tous les trucs qui sont en rapport avec Disney du coup. Et donc sans plus attendre on va venir tester tout ça tout de suite maintenant. Alors du coup on va commencer donc avec le blush crème, donc le côté chic du Lip and Chic duo, voilà. Alors du coup j'ai donc deux couleurs, donc j'ai le Mad Hatter Face et j'ai le Mad Hatter Tongue. Tongue étant la langue. Ah du coup c'est pour ça que ouais c'est quoi, ça correspond un peu. Par contre Face, pour qu'il soit aussi orange le mec, c'est chaud, c'est très chaud. Alors pour une fois j'ai envie de faire des swatchs, donc on va partir sur des petits swatchs vite fait. Du coup c'est des trucs qui se twistent hein, voilà, donc hop comme ça on tourne et puis voilà ça sort. Le Mad Hatter Face, qu'est-ce qu'il donne? Ah oui c'est pêche. C'est pêche par contre c'est très bien crémeux. C'est pêche mets bas hein, franchement là. Ah oui. C'est pêche hein. Hop. Et ensuite le Mad Hatter Tongue, qu'est-ce qu'il donne lui? C'est un peu rose, un petit peu rose. Bon bah je pense que la question elle est vite répondue. On va donc du coup partir sur le Mad Hatter Face en côté chic. Donc là par contre je vais pas me compliquer la vie, je vais prendre le miroir d'une des palettes. Et alors par contre la question c'est est-ce qu'on vient prendre d'abord et ensuite après on utilise un pinceau ou quoi, ou est-ce qu'on peut directement aller sur le visage, sachant que je n'ai pas poudré mon teint exprès pour que ça soit facile. Donc bon on va voir. Est-ce que ça vient déplacer le fond de teint? Non par contre ça fait une belle trace. Donc là du coup j'ai une éponge qui vient de chez Shein et on va voir ce que ça donne. Faut qu'on en estompe. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu taché. Oh putain, ouais, ça a taché à mort. Parce que c'est marrant, hein. En vrai, ça fait plus discret. Ça fait plus doudou, on va dire. Enfin, alors que caméra, non, finalement, ça va. Ouais, je sais pas, je suis pas. Bah, en disant que j'aimerais bien avoir de la couleur, quoi, tu vois, quand même. Je continue, par contre, ça prend bien sur l'éponge. Hein. Ça, c'est un peu con. Et du coup, voilà. Ouais. Bon, après par contre ça c'est les blush crème, hein. Les blush crème c'est toujours comme ça, c'est toujours plus clair que... Enfin, c'est clair quoi, tu vois, c'est assez glowy quand même. C'est assez glowy alors que quand on regarde le tube en fait, le tube quand on le regarde comme ça en fait c'est mat. Ouais, bah écoute, pourquoi pas hein, j'ai envie de dire, mais... Voilà. Déjà avec le restant que j'ai, je vais voir si je peux mettre de l'autre côté, et si ça fait quelque chose. Ah ouais, ça rajoute du... mais très discret quoi. Pourquoi pas. Et donc du coup je vais venir en rajouter donc... sur l'autre joue, directement comme ça. Alors là ça fait tache de clown, mais après une fois estompé ça va, ça passe quoi. Ouais c'est sympa mais c'est pas le truc du siècle je trouve. Ouais, je sais pas, genre j'aime bien mais pas trop non plus quoi. Attends je vais venir prendre donc le swatch déjà que j'ai fait, parce que autant réutiliser produit déjà utilisé. Ouais c'est sympa mais disons que ça fait plus naturel qu'autre chose, alors que bon moi tu vois j'aime bien quand en fait on voit les choses genre. Alors que là tu vois ça fait discret, donc ça c'est sympa par exemple si tu veux faire vraiment un truc naturel quoi. Ça peut être sympathique.
je vais en mettre un petit peu sur le nez parce que moi j'aime bien mettre sur le nez, tu vois, ça fait mimes. Ouais, bah écoute, non c'est sympa, j'aime bien. C'est pas forcément le feeling que je préfère, mais j'aime bien. Non franchement ça va, ça va. Non c'est mimes, en plus c'est pêche. La vie hein, la pêche. Et bah écoute, pour l'instant donc le côté... Et donc pour l'instant le côté donc face c'est plutôt pas mal. Maintenant le lip, à voir ce que ça va donner. Mais alors par contre je me dis quel lip je vais utiliser quoi. Parce que on a du coup un peu les mêmes couleurs. Mais en baume un petit peu je trouve. Je pense qu'on va partir sur le Mad Hatter Face là. Ouais c'est le face. Mais là le merde. Oh putain j'ai inversé les couleurs. Merde j'ai inversé les bouchons. LOL. Je pense qu'on va partir sur le Mad Hatter Face aussi. Mais ça du coup on verra après. Parce que du coup on va venir s'occuper des palettes et des de fard à paupières. Alors du coup je vous retrouve avec le reste de mon teint fait, avec aussi donc du coup ma base révolution sur les paupières comme d'habitude, voilà. Et donc sans plus attendre on va venir tester du coup donc les deux palettes de fard, donc Dumbo et Alice au Pays des Merveilles. Mais je pense que aujourd'hui vu que du coup je suis en bleu, enfin je suis en blanc et en bleu, j'ai peut-être plus envie de partir dans un truc genre violet comme ça, donc du coup plus la palette Alice au Pays des Merveilles. Et ensuite par contre alors pour les sticks, la question que je me pose c'est est-ce que ce sont des sticks mat ou est-ce que ce sont des sticks genre irisés ou quoi, parce que j'ai pas eu le temps véritablement de bien voir. C'est le stick Dumbo que j'ai, c'est mat et c'est très pigmenté, c'est très beau. Ensuite ça je crois que c'est ça s'appelle comment, Cheshire Cat Fur, donc du coup ça c'est fourrure du Cheshire et c'est violet, voilà. Et ensuite on a du coup Mad Hatter Tongue, alors du coup ça c'est la même couleur que le blush que je vous ai montré tout à l'heure et ouais, c'est extrêmement pigmenté, c'est très très beau. Donc en fait c'est complètement, en fait là c'est mat à 100%, il y a... Ouais, bah écoute, je pense qu'on va venir prendre de l'highlighter quand même parce que je pense pas que je vais rester avec un look totalement mat. Parce qu'en fait, on a toutes les couleurs que j'ai. Ouais. Donc du coup comme je vous ai dit j'ai déjà donc ma base que j'ai mis. Et donc bon bien évidemment déjà moi j'adore Alice au Pays des Merveilles. Donc forcément tu vois le film il me disait plus que le livre de la jungle tu vois forcément. Et en plus là les couleurs elles sont carrément incroyables. Sachant que c'est toutes les couleurs qui sont dans cette image là, Du coup c'est le chat du Cheshire, la base. Et donc en fait je suis en train de me dire est-ce que on partirait pas dans un truc genre violet et tout. C'est très classique venant de moi hein, mais on partirait pas dans du violet. J'ai un truc là qui me vient en tête. On va venir prendre déjà cette première couleur. Donc du coup si je me trompe pas c'est Cheshire Cat Face. Du coup en fait les noms des couleurs sont marqués derrière. Et en fait les fards sont plus petits que les autres. Et je sais pas si vous arriverez à voir en caméra, mais il y a des Mickey en fait qui sont pressés dans les fards. Et c'est super cool. Mais après je me dis pourquoi avoir mis des Mickey sachant qu'au final on ne voit pas Mickey. Genre même là sur les boîtes, voilà on a des Mickey. Alors qu'au final ben il n'y a pas de Mickey dans l'histoire. Je veux dire il n'y a pas une palette en rapport avec Mickey ou quoi. Bon hein, soit. Et aussi donc du coup détail, là aussi vous avez donc du coup Alice in Wonderland qui est mis là ici avec 1951 parce que le film date de 1951. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a des codes couleurs en dessous. Donc est-ce que ce sont des codes Pantone? Je ne sais pas. Hop, je vais prendre la teinte qui se prélève plutôt bien. Et donc je vais venir mettre ça en creux de paupière. Donc du coup, comme je disais, je vais mettre ça dans mon creux de paupière. Donc vous pouvez voir que c'est très bien pigmenté, très facile à poser et à estomper, voilà. De toute façon j'ai envie de dire c'est Beauty Bay, on a déjà vu ça 30 millions de fois sur la chaîne, on sait que ce sont des très bons fards. On vient descendre un petit peu en oblique. Ouais, non, voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, ça s'estompe très facilement, je trouve. Par contre, la couleur, je trouve qu'elle est plus claire. Elle est plus claire sur mon œil que dans le pan, en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir quand même, il y a une petite différence, je trouve. Mais voilà, sinon, moi j'aime beaucoup. Et puis en plus, c'est des violets. Moi, j'adore les violets, donc forcément, moi, je suis servi. Ensuite, je vais venir prendre un plus petit pinceau. Ensuite, je vais venir prendre cette teinte-là. Donc, du coup, c'est la Cheshire Cat Fur. Donc, du coup, c'est la même teinte que le stick là que j'ai mis ici. Et je vais venir estomper, donc là, ici, l'extrémité de la teinte que j'ai mis avant. Et ensuite je viens prendre un PC47 de chez Peaches and Cream et je viens prendre du coup cette teinte là, donc c'est un rose fuchsia et c'est le Cheshire Cat Stripe, donc du coup rayure du Cheshire Cat, voilà. Et ensuite je vais venir faire ça, donc pareil que je viens de faire avec la teinte précédente mais à l'intérieur de l'œil. Et là limite je viens même un petit peu rejoindre aussi. Et ensuite je reviens vite fait intensifier donc avec la première teinte que j'avais posée. Alors le miroir de la palette est pratique hein, oui, mais bon après c'est sûr que c'était plus agréable de travailler directement sur un grand miroir comme ça. Donc du coup on en est rendu là, donc voilà, on a donc nos trois petits violets, voilà, posés comme ça, qui viennent bien rappeler donc toute l'ambiance du chat du Cheshire. Ensuite, j'ai bien envie de partir sur un petit queue de crise avec le petit vert là. Le petit vert il me dit bien. Du coup le vert c'est quoi? Cheshire Cat Eyes.
les yeux du Cheshire. Ouais, je pense qu'on va venir faire ça. J'aime bien, j'apprécie le concept. Je vais venir faire ça aux caméras parce que bon, voilà, c'est pas trop intéressant. Hop, donc du coup voilà, mon cut de crise est fait, hein, voilà, rien de fou dans, dans ce que j'ai fait. Et donc du coup je viens le poser avec un pinceau plat, tout simplement. Est-ce qu'il arrive à bien se prélever dans la palette? Oui. Et donc du coup, hop, je viens le poser sur mon œil, carrément à plat, et c'est pas trop la joie là. C'est pas trop la joie parce que je pense que même si c'est un vert, il doit être un petit peu plus sur les jaunes. J'arrive en fait à voir le jaune là qui est dans la composition du fard. C'est extrêmement poudreux. Ça fait Beetlejuice hein, quand même. Hein. Je trouve que ça fait quand même Beetlejuice aussi. Hein. C'est pas... L'intensité par-dessus la base, quand même, c'est un petit peu dommage, je trouve, parce que... Ben, après, en caméra, ça va, ça se voit bien, mais moi, je trouve qu'en réalité, on ne voit pas trop non plus le fard. Sachant que c'est un fard mat, que c'est un pigment pressé aussi, très sûrement, et que voilà, quoi, c'est un peu... Ah ouais, là, c'est un peu compliqué, hein. Ouais, sinon après le fard est très joli quand même, hein, n'oublions pas, et puis en plus ça fait un très joli mélange avec tout le reste du make-up, enfin, j'aime bien quoi, j'apprécie bien. Donc voilà, je vois pas juste vite fait un peu du premier violet qu'on a utilisé. J'aime bien même. Bah écoutez, j'aime bien. Alors par contre, le blush là que j'ai mis tout à l'heure, il n'existe pas il existe plus du tout là, on le voit quasiment plus. Ouais, du coup vous connaissez la chanson, je vais venir faire mon autre œil hors caméra. Boum. Alors par contre pour le racine inférieur je suis tenté de mettre le bleu là. Celui-là c'est quoi? Cheshire Cat Tree. Alors du coup c'est l'arbre du Cheshire Cat. Voilà. Oui, ça le fait. N'importe quoi. Ça le fait quelque chose. Hein. Et ben écoute, j'aime bien, j'apprécie, ça fait tout mat mais ça fait très Halloween, très Beetlejuice en même temps. Enfin, je sais pas. J'aime bien mais je sais pas en même temps, je suis un peu perplexe. Par contre je suis en train de me dire que est-ce qu'on mettrait pas le bleu Dumbo là en muqueuse? Est-ce qu'on essaierait pas? Par contre est-ce que c'est compatible avec la muqueuse? C'est ça la question. Alors, c'est pas marqué waterproof. Il n'y a pas de contre-indication dessus donc on va essayer, j'ai envie de dire. Ça marche super bien. Ça marche super bien et c'est super beau. J'adore, c'est super beau, c'est super bien pigmenté. Puis ça marque super bien, enfin vraiment, il n'y a rien à dire quoi. Puis ça donne un truc en plus, c'est... J'aime bien, j'apprécie. J'aime cet exprès d'équipe là. Puis ça en plus ça peut être très bien utilisé pour une base par exemple. J'aurais voulu mettre le bleu, j'aurais pu le mettre par dessus, ça aurait été pas mal. Ça. Je reviens juste après, je vais juste venir faire mon mascara, donc du coup recourber les cils, machin et tout, vous avez compris, voilà, rien de fou. Alors du coup me revoilà donc avec mon mascara de fée. Donc du coup on va pouvoir s'attaquer donc aux lèvres, donc du coup je vais reprendre le Mad Hatter Face. Par contre alors du coup pour revenir sur le blush, en caméra il se voit un peu, mais en vrai... c'est pas trop ça, hein. Il a perdu l'intensité déjà. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai du coup poudré après mon teint, donc j'ai poudré avec de la poudre RCMA libre et tout machin. Mais je trouve ça pas fou là quoi, tu vois, genre le truc ne me transcende pas. Ouais. Maintenant à voir si le côté lèvres va être mieux on va dire. Alors du coup donc c'est exactement pareil, donc c'est un côté qui se twist, machin qui se tourne. Et donc du coup là la teinte a l'air un peu plus crémeuse, donc plus glossy aussi. Donc qu'est-ce que ça donne en swatch? Ouais c'est un peu glossy. Donc du coup hop, je vais venir mettre directement sur mes lèvres. Par contre, ça a la même texture qu'un baume à lèvres, ça a la même texture qu'un labello. Et c'est extrêmement brillant. Alors, il y a de la couleur, Par contre, c'est pas pratique hein, pour venir faire parce que c'est gros du coup, donc voilà. Ouais, d'accord, je vois le genre, c'est... Ouais, c'est un baume quoi. C'est un baume, mais au pire, tu l'utilises, tu peux pas l'utiliser directement comme ça quoi. Alors, par contre, à moins que je sois con, ça fait ressortir un petit peu toutes les crevasses que j'ai quoi, tu vois. Et par crevasse, j'entends c'est juste de la peau sèche, donc bon. Ah ouais, c'est un baume quoi, c'est juste un baume en fait, y a pas de couleur, du tout, putain. C'est un labello en fait. Ouais, c'est un labello. Y'a rien de... Ouais, c'est juste pour donner de la couleur quoi. Juste pour donner de la couleur, mais t'as aucun pigment. Ouais, bon. Voilà, du coup là, je sais pas si vous arriverez à voir, mais y a aucun pigment en fait. C'est juste un baume à lèvres quoi. Genre ça vient... ça vient mettre un peu de couleur, mais c'est pas... Ouais. Pas ouf hein, pas ouf du tout. Je suis un peu déçu hein, franchement là. Je pense qu'on va finir la vidéo, on va passer à mon avis final. Parce que là, voilà. Alors du coup, donc mon avis final sur la collection Disney X Beauty Bay. Alors qu'est-ce que je pense qu'on va faire dans l'ordre hein. Donc du coup on va reprendre donc le Lip and Cheek donc du haut. Alors par contre là c'est un avis global pour toute la collection. J'adore le packaging, je trouve vraiment qu'en fait on retrouve autant le côté Beauty Bay que le côté Disney. Donc en fait genre vraiment ça fait pas maquillage pour enfants, ça fait pas genre vraiment ça fait pas les collabs genre Colourpop où on voit vraiment que genre c'est Disney tu vois qui est à fond dessus. Là on voit autant qu'en fait il y a l'esprit de Disney ainsi que les produits de Beauty Bay tu vois genre vraiment bon parce que déjà bah il y a le logo dessus forcément, mais niveau packaging tu vois ça c'est pas un packaging genre vraiment Disney à 100%. Même les palettes voilà c'est pas Disney à 100%, il y a quand même l'image de Disney, mais derrière tu vois ça fait très simpliste on va dire, très simpliste dans le sens c'est très épuré. Même là le packaging des palettes, mis à part les Mickey sur les fards tu vois tout de suite que c'est une palette Beauty Bay, tu comprends genre on voit vraiment en fait qu'il y a autant du Disney que du Beauty Bay, il y a vraiment 50-50 pour les deux. On va passer donc du coup à l'avis final sur les produits. Alors le Lip and Cheek perso je suis pas emballé. Le côté lip laisse tomber, je n'aime pas, je
trouve... non, j'aime pas. En fait, c'est même pas que je trouve ça nul, genre en fait, c'est juste que j'aime pas, ça me... Ouais, ça me convient pas. Ça me convient pas, c'est pas ce à quoi je m'attendais forcément. Parce qu'en fait, au final, c'est un baume, quoi, c'est... Ouais, c'est un putain de labello en fait. C'est un labello, c'est tout. Du coup voilà, non c'est un labello, moi je veux pas un baume à lèvres en fait forcément, moi je veux quelque chose au moins qui a un minimum de coloration. Par contre le côté visage, je trouve qu'en fait il est un peu mieux. Parce que déjà en fait on arrive vraiment à moduler la chose, là on voit bien quand même en caméra. Et en vrai on le voit aussi mais c'est pas genre trop choquant non plus. Donc après c'est quelque chose qui peut facilement s'estomper, voilà notamment à l'éponge, moi j'ai fait ça à l'éponge, après je pense que ça peut se faire aussi au doigt. C'est très pratique, c'est vraiment, voilà c'est l'esprit, tu sais tu prends ton stick, tu t'en mets et puis voilà quoi. À voir ce que ça peut donner sur peau nue directement si t'as juste la flemme et que t'as envie de te mettre un petit coup de blush en mode ah machin, voilà. Mais sinon ça va, la couleur est pas mal, j'aime bien. C'est après moi disons que je préfère largement avoir un fini genre où on voit bien le blush, genre bien intense. Et malheureusement tu le retrouves plus avec des blush poudre que des blush crème, voilà, c'est un fait hein. Mais sinon après moi ça me dérange pas, j'apprécie bien. Mais le côté lèvres quoi. Encore tu vois c'est mignon, la couleur elle est sympa, mais c'est un labello, c'est un baume à lèvres, y a rien de... Ouais y a rien de fou en plus là, j'ai l'impression qu'on voit toutes les ridules que j'ai sur les lèvres et genre... Non c'est pas ouf du tout là, c'est... Non, je n'aime pas. Voilà. Ensuite pour ce qui est de la palette, alors du coup donc j'ai utilisé que la palette Alice au Pays des Merveilles, donc forcément je vais pouvoir juger que de celle-là, même si je suppose que la Dumbo va être pareil, parce que dans tous les cas c'est des fards mat aussi, c'est la qualité Beauty Bay. Voilà. Alors moi personnellement donc du coup j'ai adoré la sélection de couleurs, la sélection de couleurs est juste magnifique, forcément ça reprend le chat du Cheshire, donc forcément c'est super beau, moi j'adore, sachant que Alice au Pays des Merveilles c'est un Disney que j'adore, ce n'est pas un de mes préférés, voilà. Je trouve que les couleurs sont très bien représentées, sont très bien choisies. On retrouve du coup vraiment en fait l'esprit de l'image vraiment dans toute une palette, et on voit en fait que du coup ils sont directement allés chercher à la pipette, tu vois, genre la couleur exacte de telle caractéristique de l'image. Et ça c'est plutôt cool. La qualité est très bien, ça s'estompe très bien. Voilà, c'est très bien pigmenté, y a rien à dire. Il y a juste pour le vert que c'est un petit peu bof, mais après malheureusement c'est un vert et vert ça reste quand même compliqué à faire. Et surtout aussi on voit qu'il y a quand même du jaune dans le fard. Et le jaune si je me trompe pas, je crois que c'est la couleur la plus compliquée à faire en fard à paupières. Et voilà, c'est sûr que tu vas pas avoir un truc exactement comme sur l'image, voilà, pas aussi intense je pense, mais en tout cas c'est très joli. Voilà, moi j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est très simple à utiliser, très facile à estomper. Puis même là le petit bleu en bas en ras de cils inférieur, j'aime bien. Voilà, de toute façon après c'est de la qualité Beauty Bay. Moi la qualité Beauty Bay c'est une des qualités de fard que j'apprécie le plus. Voilà, donc forcément sûr que je n'allais pas être déçu de la palette on va dire. Mais voilà, il y a juste en fait le jaune qui déconne un peu, enfin le jaune vert qui déconne un peu, mais ça j'ai envie de dire c'est normal parce que c'est un jaune vert et ça reste quand même une couleur compliquée à faire en fard à paupières. Donc j'ai envie de dire c'est un petit peu normal. Ouais. Donc du coup le Shadow Stick, alors là c'est le Dumbo Sky que j'ai utilisé. Voilà, donc du coup c'est tiré de Dumbo hein, forcément. C'est la couleur du ciel dans l'image de Dumbo que je vous ai montré tout à l'heure. C'est super simple à utiliser. Je crois que franchement, il y a moyen que sur un malentendu ça soit mon produit préféré de la vidéo parce que voilà, c'est hyper bien pigmenté. Ça se travaille super facilement. Enfin je veux dire j'ai pas eu de complications à mettre dans la muqueuse ou quoi. Ça a l'air tenir, franchement rien à dire. Même au niveau des swatchs c'est très beau quoi. Donc voilà, ça résume un petit peu ce que je pense de toute cette petite collection. Voilà, j'apprécie, c'est sympathique, c'est mignon, c'est Disney donc c'est sûr que voilà, moi j'apprécie forcément, moi j'adore Disney donc j'ai foncé dedans directement. Mais voilà quoi, ça reste du Beauty Bay, le Beauty Bay c'est très bien. Voilà, Beauty Bay c'est très bien, j'ai déjà dit des tonnes et des tonnes de fois sur ma chaîne. Donc du coup voilà, donc est-ce que je vous recommande la collection? Oui. Par contre juste le lip cheek stick là il faut... Non, le côté lèvres non, c'est même pas la peine. Non. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Et là, ça fait longtemps que je l'avais pas dit, mais il faut que j'aille me laver les mains. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici, en bas à droite de la vidéo. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!